Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle séance de lecture consacrée aux travaux des historiens africains et africanistes. Aujourd'hui, Henri va vous faire la lecture d'un célèbre texte sur l'Afrique du grand paléontologue américain Richard Leakey. L'Afrique, berceau de l'humanité. Charles Darwin fut le premier scientifique à publier une théorie moderne sur l'évolution et sur l'origine de l'homme. Il fut aussi le premier à désigner l'Afrique comme son lieu d'origine. Au cours des 100 dernières années, les recherches ont montré à quel point il avait raison, car de nombreux aspects du travail de précurseur de Darwin se sont trouvés confirmés. Il n'est plus réaliste de considérer l'évolution comme une simple hypothèse théorique. Commençons par les fossiles qui prouvent que le premier homme était africain. Un fossile est la trace d'un organisme vivant, plante ou animal, qui a vécu il y a très longtemps, et qui s'est minéralisé dans une roche sédimentaire. La fossilisation est un processus exceptionnel, car elle nécessite des conditions géologiques bien précises. Elle s'est surtout produite dans les lacs peu profonds du Pléistocène, où les sédiments, boue, sable, argile, se sont accumulés au fil du temps. Les crues saisonnières ont permis d'ensevelir les restes d'animaux et d'hominidés, les protégeant ainsi de la décomposition. En Afrique orientale, notamment dans la Rift Valley, les mouvements tectoniques, déplacements des plaques terrestres, ont fait remonter ces couches de sédiments, rendant possible la découverte de fossiles. En Afrique du Sud, des fossiles ont été trouvés dans des grottes calcaires, mais leur datation est difficile à cause du manque de repères dans les couches de sédiments. Les limites de la recherche fossile. Toutes les régions d'Afrique n'ont pas livré de fossiles, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'humains dans ces zones. En effet, les outils en pierre, souvent mieux conservés que les ossements, témoignent aussi de la présence et de l'activité des premiers hommes. Ces outils permettent aux chercheurs de reconstituer la vie quotidienne et les capacités techniques des hominidés. Une recherche pluridisciplinaire. L'étude de l'origine humaine ne dépend pas d'une seule science. Elle fait appel à plusieurs disciplines, la géologie, pour comprendre les sols et les formations rocheuses, la paléontologie, pour étudier les fossiles, la paléoécologie, pour reconstituer les anciens environnements, et l'étude des primates, vivants et fossiles, afin de comparer leurs caractéristiques avec celles des premiers humains. Les hominidés sont les ancêtres de l'homme. Ils se sont différenciés des grands singes, pongidés, il y a plus de 14 millions d'années. Cependant, les scientifiques manquent encore d'informations sur la période comprise entre -14 et -3 millions d'années, une époque pourtant cruciale pour comprendre leur évolution. À partir de -5 millions d'années, on a retrouvé plusieurs formes fossiles d'hominidés, témoignant de la diversité des ancêtres humains. Les fossiles d'autres animaux sont souvent plus complets, ce qui aide à reconstituer les environnements dans lesquels vivaient les premiers hommes. Ces milieux naturels ont connu de rapides changements climatiques, qui ont influencé l'évolution des espèces. Une évolution complexe et incomplète. L'homme n'est pas apparu d'un seul coup, il a connu plusieurs stades évolutifs, avec différents types d'hominidés coexistant parfois. Chaque espèce représentait une adaptation particulière à son environnement. Même si les données restent incomplètes, les chercheurs parviennent aujourd'hui à reconstituer les grandes étapes de cette évolution. L'étude progresse généralement des fossiles récents vers les plus anciens, pour mieux comprendre l'histoire complexe de l'humanité. L'homme actuel et l'homme sapiens. L'étude de l'évolution de l'homme permet de comprendre d'où nous venons et comment notre espèce s'est formée. L'homme moderne, appelé Homo sapiens sapiens, est le résultat d'une longue évolution commencée en Afrique. Définir l'homme moderne. La définition traditionnelle de l'homme, fondée sur son intelligence ou sa culture, ne suffit pas pour expliquer ce qu'est l'homme moderne. Une seule espèce humaine actuelle. Malgré la diversité physique, couleur de peau, taille, traits du visage, et culturelle, langue, coutumes, mode de vie, observés dans le monde,
tous les êtres humains appartiennent à une seule et même espèce, Homo sapiens sapiens. Cela signifie que tous les humains ont une origine commune et font partie d'une même lignée biologique. Les caractéristiques propres à l'homme moderne. L'homme se distingue des autres animaux, y compris de ses ancêtres préhumains, par plusieurs caractéristiques clés. Un gros cerveau, qui lui permet de raisonner, inventer et transmettre le savoir, la bipédie, le fait de marcher debout sur deux jambes, qui libère les mains, des mains libres et très habiles, capables de fabriquer et d'utiliser des outils, une grande adaptabilité, c'est-à-dire la capacité de vivre dans des milieux très différents grâce à la technique et à la culture. Ces atouts expliquent pourquoi l'homme moderne a pu coloniser presque toutes les régions du monde. La présence ancienne de l'Homo sapiens en Afrique. Les recherches archéologiques et paléontologiques montrent que l'Homo sapiens est apparu en Afrique. On y trouve les plus anciens fossiles de notre espèce, qui témoignent de son origine africaine. Plusieurs découvertes permettent d'affirmer la présence d'Homo sapiens archaïque, ancêtre direct de l'homme moderne, en Afrique depuis au moins 100 000 ans, et peut-être jusqu'à 200 000 ans. Voici quelques exemples importants. L'homme de Rhodésie, aujourd'hui Cabo, en Zambie, daté d'environ 35 000 ans, attribué à Homo sapiens rhodesiensis, présente des traits proches des Néandertaliens, notamment un crâne robuste. Kanjra, au Kenya, site où l'on a retrouvé des fragments fossiles peut-être âgés de 200 000 ans, leur datation exacte reste encore incertaine, mais ils pourraient appartenir à de très anciens Homo sapiens. La vallée de l'Omo, en Éthiopie, site très important, on y a découvert des fossiles humains de plus de 100 000 ans. Certaines couches géologiques encore inexplorées pourraient révéler des fossiles encore plus anciens. Une origine africaine confirmée. Ces découvertes prouvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité moderne. C'est sur ce continent qu'ont évolué les premiers Homo sapiens avant qu'ils ne se dispersent vers les autres continents, il y a environ 60 000 à 70 000 ans. En gros, tous les humains d'aujourd'hui appartiennent à une même espèce, l'Homo sapiens sapiens, né en Afrique il y a environ 200 000 ans. Grâce à ses capacités physiques et intellectuelles, la marche debout, l'usage d'outils, et surtout l'intelligence, l'homme moderne a pu s'adapter à tous les milieux et bâtir des civilisations diverses. L'étude de ces fossiles africains reste essentielle pour mieux comprendre nos origines communes et l'histoire de l'humanité. Les origines profondes de l'espèce humaine. L'évolution de l'homme ne s'est pas faite de manière simple et linéaire. Les scientifiques distinguent deux grandes lignées principales qui ont existé en Afrique. 1. Le genre Homo. C'est cette lignée qui conduit à l'Homo sapiens, c'est-à-dire à l'homme moderne. Les premiers représentants de ce genre, comme Homo habilis, Homo erectus, puis plus tard Homo sapiens, se caractérisent par un cerveau plus développé, la maîtrise d'outils, et une marche bipède plus perfectionnée. 2. Le genre Australopithecus. Ce sont des hominidés plus anciens, apparus bien avant l'Homo. Ils étaient bipèdes mais avaient encore un cerveau petit et un aspect proche des singes. Ils auraient disparu il y a environ 1 million d'années. Les deux genres Homo et Australopithecus pourraient avoir un ancêtre commun, mais les scientifiques ne sont plus certains que les Australopithèques soient les ancêtres directs de l'homme moderne. La question reste aujourd'hui ouverte et débattue. Les témoignages fossiles anciens. Des fossiles rares et incomplets. Les fossiles les plus anciens, datant de 14 à 3,5 millions d'années, sont très rares. Les chercheurs ont trouvé quelques fragments d'os, de mâchoires ou de dents au Kenya, mais ces restes sont trop incomplets pour donner une image claire de nos ancêtres les plus lointains. Des découvertes plus riches à partir de 4 à 3 millions d'années. Les données deviennent plus nombreuses à partir de cette période. Voici deux sites africains importants. L'Étolile,
Tanzanie, daté d'environ 3,5 millions d'années, on y a découvert des fossiles attribués peut-être aux premiers représentants du genre Homo. Ce site est aussi célèbre pour les empreintes de pas fossilisées, montrant que ces êtres marchaient déjà debout. Hadar, Éthiopie, découvert en 1973, ce site a livré de nombreux fossiles, dont ceux de l'Australopithèque lucy, ainsi que des restes d'Homo habilis et d'Australopithèque gracile et robuste. Ces découvertes montrent une grande diversité d'espèces vivant à la même époque. La coexistence de plusieurs espèces humaines. Entre 3 et 1 million d'années, plusieurs espèces d'hominidés ont cohabité en Afrique. Le genre Homo, plus évolué, capable de fabriquer des outils et de s'adapter à différents environnements. Et le genre Australopithecus, plus primitif, vivant probablement dans des zones boisées ou proches des forêts. Même s'ils vivaient parfois dans les mêmes régions, ces deux groupes occupaient des milieux différents, appelés niches écologiques. Cela signifie qu'ils n'étaient pas en concurrence directe, car ils ne se nourrissaient pas des mêmes ressources ni ne vivaient exactement de la même façon. Cette coexistence montre que l'évolution humaine n'était pas une ligne droite, mais plutôt un buisson, avec plusieurs espèces vivant et évoluant en parallèle. Les problèmes de classification et l'Homo erectus. Les problèmes de classification des hominidés. La classification paléontologique consiste à classer les fossiles humains en différentes espèces ou genres selon leurs caractéristiques physiques. Mais cette tâche est complexe pour plusieurs raisons. Des fossiles incomplets et fragmentaires. Les fossiles retrouvés sont souvent très abîmés ou incomplets, il manque parfois des parties essentielles comme le crâne, la mâchoire ou les membres. Cela rend difficile la comparaison entre différentes découvertes. Une terminologie parfois floue. Les scientifiques n'ont pas toujours la même définition des mots comme espèce ou genre. Ainsi, certains chercheurs classent deux fossiles légèrement différents dans deux espèces distinctes, tandis que d'autres pensent qu'ils appartiennent à la même espèce, mais avec une variabilité naturelle. Une grande diversité au sein des groupes. Même à l'intérieur d'un même groupe d'hominidés, on observe de fortes variations morphologiques, c'est-à-dire des différences dans la forme du crâne, de la mâchoire, etc. Certains scientifiques suggèrent donc de regrouper tous les hominidés fossiles dans un seul grand genre, qui comprendrait plusieurs formes différentes, au lieu de les séparer en trop de catégories. L'Homo erectus, un ancêtre pré-sapiens majeur. Parmi les nombreux hominidés identifiés, Homo erectus est l'un des plus importants. Il est considéré comme un ancêtre direct ou proche de l'Homo sapiens et représente une étape clé dans l'évolution humaine. Une répartition très large. L'Homo erectus est le mieux connu des ancêtres pré-sapiens. D'abord découvert en Asie, en Chine et en Indonésie, il a aussi été retrouvé en Afrique de l'Est, du Nord et peut-être du Sud. Ce qui montre qu'il a vécu sur une vaste partie de l'ancien monde. Cette large présence indique que l'Homo erectus était capable de s'adapter à des environnements variés. L'origine et la datation de l'Homo erectus. Le plus ancien fossile d'Homo erectus vient d'Afrique de l'Est, et date d'environ 1,6 million d'années. Cela soutient l'idée d'une origine africaine de l'espèce. En Asie, notamment à Java, certaines découvertes plus anciennes ont relancé le débat sur l'origine exacte d'Homo erectus. Les fossiles retrouvés en dehors de l'Afrique pourraient correspondre à des groupes ayant migré très tôt, dès le début du Pléistocène, il y a environ 2 millions d'années. Ainsi, l'Homo erectus a peut-être été le premier hominidé à quitter l'Afrique, amorçant une dispersion mondiale. Les caractéristiques physiques et le mode de vie. Caractéristiques corporelles. L'Homo erectus marchait debout et possédait une bipédie parfaitement développée, adaptée à la vie en savane. Sa capacité crânienne allait de 750 à 1000 cm3, contre 1400 cm3 chez l'Homo sapiens actuel.
Il avait un corps robuste, adapté à la chasse et aux déplacements longs. Mode de vie. Il se nourrissait grâce à la chasse et à la cueillette. Il fabriquait des outils de pierre, notamment les bifaces, typiques de la culture acheuléenne, très répandue en Afrique et en Europe. Ces outils montrent une grande intelligence pratique et une organisation sociale plus évoluée que chez ses prédécesseurs. La morphologie du crâne et de la mâchoire. Les os du visage et du crâne d'Homo erectus présentent des traits caractéristiques. Crâne, front bas, arcades sourcilières épaisses, partie arrière du crâne, appelée occipitale, en relief. Mâchoire et dents, elles sont parfois peu distinctives, ce qui rend la classification des fossiles difficile selon les régions. Ces différences morphologiques expliquent pourquoi certains fossiles d'Homo erectus sont encore difficiles à identifier avec certitude. L'Homo erectus est un ancêtre pré-sapiens majeur, bipède, chasseur, et fabricant d'outils, qui a su s'adapter à des environnements très variés. Homo habilis, un précurseur du genre Homo. Localisation et datation. Les fossiles d'Homo habilis ont été découverts en Afrique de l'Est, notamment à l'Étolil, Hadar, Olduvai, et Koubifora. Ils sont plus anciens qu'Homo erectus, et représentent donc une étape très ancienne dans l'évolution du genre Homo. Caractéristiques principales. Homo habilis se distingue par plusieurs caractéristiques physiques et anatomiques. Capacité crânienne supérieure à 750 cm3, plus grande que celle des australopithèques. Crâne plus mince, avec une voûte crânienne plus développée, signe d'un cerveau en expansion. Réduction post-orbitaire, c'est-à-dire un visage moins projeté vers l'avant. Dentition adaptée, incisive large pour couper les aliments, molaires et prémolaires plus petites, mâchoire présentant un bourrelet externe, typique du genre Homo. Squelette post-crânien, bras, jambes, bassin, proche de celui de l'homme moderne, ce qui montre une bipédie complète. Le genre Homo, pré-sapiens, et le genre Australopithecus. Un fossile emblématique. Le fossile le plus célèbre d'Homo habilis est le spécimen KNMER 1470, découvert à Koubifora, Kenya. Il a permis de mieux comprendre la transition entre les australopithèques et les premiers Homo. Le genre Australopithecus, les ancêtres plus anciens. Le genre Australopithecus regroupe plusieurs espèces d'hominidés plus anciens qu'Homo habilis. Il vivait aussi en Afrique et présentait des caractères intermédiaires entre le singe et l'homme. On distingue deux grands types, les formes robustes et les formes graciles. Australopithecus boisé, la forme robuste. Caractéristiques physiques. Crâne massif, avec des crêtes sagittales et occipitales marquées, surtout chez les mâles, pour l'attache de puissants muscles de la mâchoire. Mâchoire très solide, avec de grosses molaires et prémolaires, mais de petites incisives et canines. Capacité crânienne inférieure à 550 cm3, donc bien plus petite que celle d'Homo habilis. Squelette post-crânien robuste, fémur, humérus et os de la cheville, astragale, épais et solide. Répartition géographique. Ces fossiles ont été trouvés dans la Rift Valley, à Chezoanga, Peninge, et Olduvai. Il aurait vécu en Afrique de l'Est, dans des milieux de savane ouverte. Remarques scientifiques. Certains chercheurs pensent qu'Australopithecus boisé pourrait être simplement une variante régionale de l'espèce Australopithecus robustus, connue en Afrique du Sud. La forme gracile, proche d'Australopithecus africanus. Spécimen représentatif. Le fossile KNMER 1813, découvert à Koubifora, est le principal représentant de cette forme gracile. Caractéristiques distinctives. Petite prémolaire et molaire, avec une mâchoire fine.
capacité crânienne d'environ 600 cm3, un peu supérieure à celle de Boisset. Absence ou rareté des crêtes sagittales, ce qui donne un crâne plus rond. Squelette proche de celui de Boisset, mais plus léger et élancé. Fémur, os de la cuisse, avec col long et tête petite et arrondie, subsphérique, adapté à la marche debout. Lien avec d'autres espèces. Cette forme gracile est proche de l'Australopithecus africanus, espèce découverte en Afrique du Sud, ce qui montre une parenté entre les populations de l'Est et du Sud africain. Pour conclure, le genre Homo et le genre Australopithecus représentent deux étapes essentielles de l'évolution humaine. Homo habilis marque l'apparition des premiers véritables humains, capables de fabriquer des outils et dotés d'un cerveau plus développé. Les australopithèques, qu'ils soient robustes ou graciles, montrent la diversité des ancêtres humains qui ont précédé l'homme moderne. Ces découvertes, faites surtout en Afrique de l'Est, confirment que le berceau de l'humanité se trouve bien sur le continent africain, et qu'il a connu une évolution progressive, du singe vers l'homme. Les différences entre Homo et Australopithèque et l'évolution de leur mode de vie. L'étude des fossiles et des vestiges archéologiques a permis aux scientifiques de mieux comprendre l'évolution de l'homme. Deux genres d'hominidés jouent un rôle essentiel dans cette histoire. Le genre Australopithecus, plus ancien et encore très proche du singe, et le genre Homo, plus évolué, considéré comme le véritable ancêtre de l'homme moderne. Ces deux genres se distinguent par leurs caractéristiques anatomiques mais aussi par leur mode de vie, notamment à travers la fabrication d'outils et la construction d'habitats primitifs. Les différences entre Homo et Australopithèque. 1. Des différences anatomiques marquées. Les scientifiques ont observé des écarts nets entre les deux genres, notamment dans le crâne. Celui du genre Homo est plus grand, plus arrondi, et possède une capacité crânienne supérieure. Cela montre un cerveau plus développé, lié à une meilleure intelligence et à une capacité d'adaptation. Les dents, chez Homo, les dents sont plus petites et mieux proportionnées, adaptées à une alimentation variée, tandis que les australopithèques avaient de grandes mâchoires et de puissantes molaires, adaptées à une alimentation végétale dure. Le squelette post-crânien, c'est-à-dire le reste du corps, celui des Homo est plus proche de l'homme moderne, avec une stature plus droite et des membres plus fins, adaptés à la marche et à la course. Les australopithèques, eux, gardaient encore des traits simiesques, notamment dans les bras, utiles pour grimper. Deux genres distincts mais ayant cohabité. Les différences anatomiques montrent clairement que Homo et Australopithecus sont deux genres séparés. Cependant, des découvertes archéologiques indiquent qu'ils ont pu vivre à la même époque et dans les mêmes régions, notamment en Afrique de l'Est. Cela signifie que plusieurs espèces d'hominidés ont coexisté avant que l'homme moderne ne s'impose. L'outillage et les habitations des premiers hominidés. Les premiers outils de pierre. Les principaux sites archéologiques d'Afrique de l'Est, lac Turkana, Melka Conturé et Olduvai ont révélé de nombreux outils en pierre fabriqués par les premiers hominidés. Ces outils montrent une évolution technologique progressive. Les premiers outils étaient des galets aménagés très simples, servant à couper ou écraser. Plus tard, apparaissent les bifaces, des outils taillés des deux côtés, plus précis et efficaces. Cette évolution témoigne du développement de la pensée technique et de la maîtrise croissante de la pierre. Les premiers habitats. Les fouilles ont également mis au jour les premières traces d'habitation. À Olduvai, des structures circulaires en pierre datant de 1,8 million d'années pourraient correspondre à des huttes primitives. À Melka Conturé, une plateforme circulaire surélevée a été découverte, probablement utilisée comme espace de vie ou de travail. Ces découvertes montrent que les premiers hominidés vivaient en groupe et avaient déjà une organisation sociale structurée, avec des activités de chasse et de partage. L'évolution des techniques et des migrations. Apparition et diffusion des bifaces.
Vers 1,6 million d'années, les bifaces deviennent très répandus. Leur présence à la fois en Afrique et en Europe indique que certains groupes humains ont migré vers d'autres continents. Cela prouve que les premiers Homo étaient déjà mobiles et adaptables à différents environnements. Vers les industries plus complexes. Avec le temps, les outils deviennent plus perfectionnés, on parle d'industrie post-acheuléenne. Elles apparaissent en même temps que Homo sapiens, notre espèce, et montrent un haut niveau d'intelligence et de technique. Même si peu de sites contiennent à la fois des outils et des restes humains, ces découvertes confirment une grande diversité d'hominidés durant le Pliopléistocène, il y a environ 5 à 1 million d'années. Une diversité d'espèces en Afrique de l'Est. Les recherches récentes prouvent qu'à cette époque, plusieurs espèces d'hominidés coexistaient en Afrique de l'Est. Certaines étaient des australopithèques, d'autres des homos plus évolués. Cette cohabitation a joué un rôle essentiel dans l'évolution humaine, car elle a favorisé les échanges, la compétition et l'adaptation. Les fossiles retrouvés dans cette région permettent donc de mieux comprendre les différentes trajectoires évolutives qui ont conduit jusqu'à l'Homo sapiens. Pour conclure, les origines profondes de l'espèce humaine montrent que l'Homo sapiens est le résultat d'une évolution complexe. Deux grands genres, Australopithecus et Homo, ont marqué cette histoire, avec des périodes de coexistence et d'adaptation à des milieux variés. Grâce aux fossiles découverts en Afrique, notamment en Tanzanie, en Éthiopie, au Kenya, au Tchad, les scientifiques continuent de reconstituer peu à peu le puzzle de nos origines.